à tous et bienvenue à Pau cette semaine sur le CCI 4 étoiles, dernière étape du circuit HSBC, un circuit très bien doté qui regroupe tous les plus beaux concours de la discipline sur tous les continents. Les stars de la discipline sont ici, mais avant de nous intéresser à ces stars du concours complet, et bien direction Oslo, puisque comme tous les ans, c'est dans la capitale norvégienne que s'est tenue ce week-end la première étape de la Coupe du Monde de saut d'obstacles. Direction Oslo tout de suite. C'est le grand retour de la Coupe du Monde et des concours indoor. Et les cavaliers français tenaient à bien figurer dès le début du circuit. Eugénie Angot d'abord confirme que l'on a raison de croire à son couple avec Old Chaptam. L'étalon de 9 ans est aussi à l'aise sur les petites pistes, mais ils sont privés du barrage pour seulement 6 centièmes de seconde. Alors que Bosti et Idéal de la Loge, eux, ont commis une faute. Ils étaient 4 tricolores en Norvège et 2 feront partie des barragistes. Et si Patrice Delaveau et Ornella May occupent la 14e place à cause de 2 fautes, Kevin Stott, lui, fera partie des doubles sans faute du jour avec Zeta Deus. Mais ils sont nombreux dans son cas et son chronomètre de 38 secondes 16 l'amène à la 7e place. Il fallait en effet aller beaucoup plus vite pour espérer l'emporter. Et si Philipp Weishaupt a tenu longtemps la tête en 35 secondes 87, c'est finalement le Suisse Pius Schwitzer qui a mis tout le monde d'accord. Sans jamais ralentir sa jument Carlina, il boucle le parcours en 34 secondes 63 et devance donc l'Allemand Philipp Weishaupt et la Portugaise Luciana Diniz avec une minute. Le circuit est bel et bien lancé et ce week-end, c'est à Helsinki que se courra la 2e étape. Et avant de parler de la compétition, évidemment, ici à Pau, il y a d'abord un moment très important. Ce moment, ça s'appelle la détente. Comment les champions détendent leurs chevaux avant d'aller sur le cross? Eh bien, la réponse, c'est maintenant en images avec Mary King et on la retrouve juste après. Numéro 2 mondial et leader du circuit HSBC avant Pau, Mary King a toujours adoré s'élancer sur un cross. Mais même si elle a couru tous les plus beaux concours du monde, elle insiste, sa préparation est importante. Il faut être très organisé, avoir l'esprit clair à propos du parcours, ne faire qu'un avec son cheval. Vous savez, il faut comprendre ce qu'il peut ressentir et anticiper sa réaction en toutes circonstances. Donc il faut être très bien préparé et penser de façon positive. Rester positif et avec le sourire, c'est la devise de Mary King qui, après avoir marché le cross 4 fois en moyenne, arrive donc sur la carrière de détente. En général, j'arrive 45 ou 40 minutes avant mon heure de départ. Ici, à Pau, on a une belle et grande carrière de détente extérieure, donc on peut d'abord faire des assouplissements, puis bien détendre le cheval, et ensuite sauter quelques obstacles. Après, je demande quelques accélérations pour rendre le cheval bien prêt en galopant plus vite, un peu comme sur le cross. Ensuite, je fais un petit break et je recommence 5 minutes avant mon départ pour qu'il se réveille encore une fois. Pendant quelques minutes, Mary King croise William Fox-Pitt, le numéro 1 mondial sur la carrière. Et si leurs méthodes se ressemblent, c'est plutôt leur vision de cette carrière qui est différente. Normal, quand on sait que William fait environ 3 têtes de plus que Mary. C'est différent ici à Pau car on n'a pas beaucoup d'espace. Le sable est un petit peu profond, donc je ne détends pas longtemps, peut-être une demi-heure. Mais les chevaux marchent beaucoup le matin pour bien détendre les membres avant qu'il ne fasse trop chaud. Et puis une demi-heure avant le départ, surtout quelques accélérations, et on saute quelques obstacles et puis go. Enfin, en ce qui concerne le nombre de sauts, on en compte 5 ou 6 pour Mary et 4 ou 5 pour William. Il y a bien assez d'efforts à faire sur le tour. Et je suis donc maintenant avec Mary King, la reine du concours complet. Hello Mary. Hello. Alors Mary, vous étiez avant de venir à Pau en tête du circuit HSBC. Dans quel état d'esprit vous êtes arrivée ici à Pau? Je suis dans ce sport depuis longtemps et je suis heureuse de continuer à le pratiquer au plus haut niveau. Mais ici, à Pau, je vais faire ce qu'il faut. Je suis très fataliste, vous savez, et ce qui doit arriver arrivera. Je resterai en tête, ou peut-être pas. On verra. Et vous avez été classée sur tous les concours cette saison. Vous avez fait une saison magnifique. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur cette saison? Oui, j'ai démarré cette saison en ne montant que quelques chevaux. Je n'en ai que 6 pour la compétition, mais 4 d'entre eux ont le niveau 4 étoiles.
Je me sais très chanceuse et j'avais une position très enviable au début de saison. J'ai fait de super débuts au Kentucky en terminant en première et deuxième et on a poursuivi sur la lancée. Les chevaux semblaient très en forme. En arrivant ici à Pau, malheureusement, Imperial Cavalier était un peu excité lors du dressage, ce qui a été quelque peu frustrant parce qu'il nous privait aussi d'un bon début. Mais maintenant, il a fait un très beau cross, alors je crois qu'on va croiser les doigts. On va voir évidemment ce résumé de l'épreuve de Pau dans quelques instants. Mais avant, est-ce qu'on pourrait justement parler d'Imperial Cavalier, qui est pour moi en tout cas une des stars de la discipline? Oui, c'est un cheval tellement exceptionnel. Il a un très beau modèle, c'est un grand cheval, il a beaucoup de présence, son regard se porte toujours très loin, ses oreilles pointées vers l'avant et il est vraiment très très talentueux. Il a aussi une très bonne locomotion, c'est un bon sauteur et un bon galopeur. Il est dessiné pour gagner les événements de très haut niveau, mais il est parfois un peu trop enthousiaste et cela lui joue des tours. Alors vous parliez du dressage, où c'est vrai qu'Imperial Cavalier a toujours beaucoup de tonicité et parfois un petit peu difficile à contrôler. En revanche, quand vous partez sur le cross, on a l'impression que vous êtes toujours très enthousiaste et que c'est vraiment ce que vous aimez et vous arrivez toujours avec le sourire, c'est très beau à voir. Oui, bon, évidemment, c'est très difficile nerveusement, mais c'est tellement excitant. Vous savez, c'est difficile à expliquer, je suppose, pour les gens qui ne pratiquent pas ce sport, mais on éprouve un tel plaisir à monter. Et Imperial Cavalier adore ça, il a toujours les oreilles en avant, cherchant le prochain obstacle, et c'est pour moi un honneur que d'être la cavalière d'un tel cheval. Et c'est ça qui me fait sourire. Merci beaucoup Marie, en tout cas de vous être arrêtée ici. Bon courage pour la fin de la compétition, puisque maintenant on va aller voir ce qui s'est passé ici à Pau. Avant le saut d'obstacle, tout est très très serré, mais on va faire également un retour sur les premiers tests. Et évidemment, il y a beaucoup de suspense pour savoir qui va remporter le circuit HSBC. Après le dressage, les scores sont serrés, mais la tête est tenue par deux cavaliers australiens, notés à 43,70 points. Christopher Burton, associé à Holstein Park Leilani, et Clayton Fredericks avec Bendigo qui disputait ici son premier 4 étoiles. Pour eux, pas de problème sur le cross non plus. Christopher Burton, Maxi reste en tête. Et Clayton Fredericks, lui, rétrograde à la 3e place pour 3 secondes de temps dépassé. Laissant alors, seul à la 2e place, William Foxpit et Oslo, Maxi eux aussi. Et le numéro 1 mondial, vainqueur du circuit les 2 dernières années, place d'ailleurs ses 3 chevaux dans le top 10 à l'arrivée du cross. Un top 10 le samedi soir occupé par un seul Français, Nicolas Touzin, qui remettait Hildago de Lille sur un 4 étoiles pour la première fois depuis sa victoire à Badminton en 2008. J'ai le sentiment d'avoir le même cheval qu'il y a quelques années, donc c'est ça ma satisfaction, avec le même sérieux au dressage, la même envie sur le cross et je dirais peut-être mieux sur le saut d'obstacle qu'il y a quelques temps, donc j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Sur l'hippique, malgré 4 points sur le numéro 3, Nicolas Touzin va quand même remonter au classement après de nombreuses fautes de ses concurrents commises un peu partout. Il prendra finalement la 5e place de ce CCI 4 étoiles qu'il remportait en 2007. Et Marie King dans tout ça. Après un dressage à 51 points et un parcours de cross parfait, elle s'élançait à la 10e place du classement provisoire. Et pour gagner le circuit HSBC, 2 solutions. William Foxpit ne doit pas gagner. Et s'il gagne, elle doit être dans les 8 premiers. C'est finalement un sans faute pour la Britannique à l'arrivée. Et il ne faudra attendre que quelques minutes pour savoir que c'est bien elle qui remporte le circuit. Mais pour le classement de l'épreuve, ça bouge aussi, car Christopher Burton et Clayton Fredericks se sortent carrément du podium avec 12 et 8 points. Pas d'Australiens sur le podium donc, mais bien la Nouvelle-Zélande avec Andrew Nicholson et Mr. Cruise Control, 2e, et la Grande-Bretagne avec un seul et même homme, 1er et 3e, William Foxpit avec Oslo et Lionheart, 2 chevaux de 9 ans. Je suis très content, surtout avec mes 2 9 ans, et ça c'est la chose la plus importante pour l'année prochaine, pour les Jeux. Et s'ils vont bien, après ce concours, je serai très content. Pour Oslo et tous ses propriétaires, l'éleveur qui est français, cheval français, c'est un rêve. Hein. On est plus sur la même planète. Déjà depuis le Lyon, on n'est plus sur la même planète. J'ai mis plusieurs mois à me remettre. Donc c'est vraiment extraordinaire la rencontre d'Oslo avec William Foxpit.
À peine terminé, le circuit HSBC est déjà reparti puisque Pau était aussi la première étape du circuit 2012. William Fox-Pitt est donc en tête avant la deuxième étape qui se courra à Badminton. Et bien sûr, on ne pouvait pas ne pas se quitter sans le sourire de Mary King qui a remporté cette année le circuit HSBC. Bravo Mary, congratulations. Merci, je suis au paradis, j'ai gagné le circuit. Vous savez, j'ignorais ce qu'il allait arriver aujourd'hui. Imperial Cavalier était vraiment en mission commando cette semaine. J'étais inquiète qu'il le soit même trop pendant l'hippique. Mais il a été bon, respectueux, appliqué. Je crois qu'il a réalisé que c'était important. On a parlé tout à l'heure de votre incroyable saison et de tous ces classements. J'imagine que tout ça, c'est le couronnement de la saison, mais aussi de toute une carrière. Oui, j'ai été très chanceuse. Je deviens vieille, vous savez. Et pourtant, j'aime encore ce que je fais. J'ai eu une carrière extraordinaire et longue, très longue. Et croyez-moi, je ne suis pas encore finie. I hope so, j'espère bien Marie. L'année prochaine, grosse année pour vous, 2012, avec encore tous ces 4 étoiles, mais aussi les JO. Hein. C'est exact. Les Jeux Olympiques sont l'objectif principal dorénavant. Je pense donc que les HSBC Classics l'an prochain seront de moindre importance par rapport aux Jeux, où je vais essayer de remporter l'or. Thank you very much. Bravo Marie et merci encore beaucoup. Thank you. Musique, maestro. William Fox-Pitt a déjà remporté 2 fois le circuit HSBC, il n'avait jamais remporté Pau. Cette année, il gagne Pau, il est 2e du circuit HSBC et c'est donc Mary King qui remporte ce prestigieux circuit. C'est dans une ambiance de folie que l'on va se quitter. Très bonne semaine à tous et on se quitte bien évidemment avec le zapping. Ciao. Ladies and gentlemen, in just a few moments. Johnson from Canada is riding him. This is the first time Roger's ever ridden any kind. Up with it, and it's like a horse mountain. Come see this, Susanna. Tant qu'il y aura aussi des paradis sur Terre à traverser au grand galop, PAD sera au rendez-vous.